Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux forces et aux faiblesses des organisations. Dans le cadre du diagnostic interne d'une organisation, nous avons étudié les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources immatérielles. Il se trouve que le jour du bac, un des exercices que l'on peut vous demander d'effectuer, c'est d'analyser les forces et les faiblesses d'une organisation, donc une entreprise, souvent une administration publique ou bien une association. Une des façons de procéder, c'est de fonctionner avec un tableau qui va expliciter les forces et les faiblesses des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Donc ici, ce que je vous propose, c'est un tableau avec des exemples de forces et de faiblesses classées par ressources. Alors au niveau des ressources humaines, le personnel peut être motivé, c'est une grande force pour une entreprise, grâce à une politique de rémunération attractive ou par exemple avec un management adapté. Au contraire, le personnel peut être peu motivé, ce qui constitue une faiblesse évidemment, du fait de problèmes de management ou du fait de rémunération qui sont peu attractives. Le problème de motivation du personnel peut se répercuter, peut être analysé avec le taux de rotation qui peut être élevé et qui relève alors de mauvaises conditions de travail. Au niveau des ressources humaines, on peut également déterminer une autre force qui est celle du personnel qui est qualifié et flexible, ou bien encore de l'attractivité des emplois. Au contraire, une faiblesse serait constituée par des problèmes de compétences de la part des salariés ou par une mauvaise image des métiers de l'entreprise. Donc voilà pour les ressources humaines. Au niveau des ressources matérielles, on distingue les équipements des ressources financières. Donc peuvent constituer des forces pour l'entreprise, des machines performantes ou bien un positionnement géographique qui est pertinent. Au contraire, si l'outillage est vieillissant et peu fiable ou que les usines sont éloignées, eh bien dans ce cas-là, il s'agira de faiblesse de cette entreprise. Au niveau des ressources financières, eh bien, si l'entreprise a de bonnes capacités d'autofinancement, si elle a un faible taux d'endettement, ou bien encore si sa comptabilité est saine et si les investisseurs sont nombreux et fidèles, eh bien tout ceci constitue des forces pour l'entreprise. Au contraire, un fort taux d'endettement ou bien une instabilité de l'actionnariat constituera des faiblesses. Enfin, ressources immatérielles, donc d'abord les ressources technologiques. Si une entreprise dispose de nombreux brevets et de licences, eh bien, il s'agit d'une force pour elle. Si c'est une entreprise qui innove grâce à un service de recherche et de développement qui fonctionne bien et qui est bien financé, eh bien, cela constitue encore un atout. Elle peut également bénéficier d'une bonne image de marque, d'une bonne notoriété et d'un système d'information qui est efficace. Au contraire, lorsque les brevets sont insuffisants, lorsque l'entreprise n'innove pas, n'a pas de service de recherche et développement, cela constitue une faiblesse. Enfin, une entreprise peut avoir une mauvaise image de marque ou être peu connue, elle manquera alors de notoriété. Et puis enfin, elle peut avoir des problèmes de circulation de l'information. Voilà pour ces quelques exemples de forces et de faiblesses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.